Eh bien, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant passer à l'animation et transition. C'est-à-dire que nous allons un petit peu embellir nos différents éléments dans une petite animation. Donc, lors de l'affichage de la page, on met que les éléments bougent un peu, soient en fondu et soient donc différents types d'animation tels que vous allez définir selon votre choix. Bien, maintenant commençons ici d'abord avec notre menu. Hop, ici nous allons animer notre menu pour dire que lorsque la page sera chargée, on aimerait afficher le menu, mais avec un effet de transition et un effet de fondu. Hop, je viens dans plus de surcharge. Hop, ici je vais donc sélectionner élément et venir ici dans effet. Hop, ajouter un effet. J'ajoute donc l'effet apparition et donc détail. Je vais dire que l'apparition sera en fondu. Et là, je vais personnaliser la durée. Ici, le déclenchement sera donc à chaque apparition. Ici, donc je vais laisser par défaut à chaque apparition pour dire que lorsque la page va charger, à chaque fois que la page va se charger, donc on aimerait avoir l'effet fondu sur notre menu. Donc ici, durée de l'effet, et là nous avons délai de l'effet. Ici, durée de l'effet, par défaut, c'est défini à 1750. Et ici, les délais de l'effet, c'est défini à 1000 millisecondes. Nous allons un petit peu voir comment cela va donner comme résultat au niveau du navigateur. Donc, je vais actualiser le navigateur et j'ai donc le menu qui prend un petit temps pour se charger. Hop, ce que nous allons faire ici, c'est diminuer un peu hop, la durée de l'effet. Alors pour dire 1750, on dit ici 1550 millisecondes. Hop. Et nous allons ici, hop. Et voilà. On aimerait un peu avoir l'effet qui est un petit peu rapide. Maintenant ici, on a défini, hop. Donc qui est à 1500 secondes. Maintenant, pour notre mot bienvenue, hop. Ici on va dire effet. On dit apparition en fondu et là nous allons dire 1650. Hop. On va donc appliquer les modifications et venir actualiser sur la page. Alors entre le menu et le mot bienvenue, donc on remarque que la durée est pareille. Alors ici maintenant on va au niveau du mot bienvenue, on va augmenter le délai pour dire à 1500 millisecondes. Hop. On va un petit peu recharger. Hop. Et voilà. Maintenant, on va dire ici au niveau de notre titre, produit, magasin. Si on remarque bien, sur notre mot bienvenue, on a défini la durée à 1650 et délai à 1500. Maintenant, au niveau de notre grand titre, on va donc ajouter l'effet en fondu, donc apparition. Hop, apparition. Ici, on va supprimer fondu. Hop, apparition. Hop, à chaque apparition, la durée, ça sera maintenant de 1750. Et ici, ça sera 1700. Hop, on applique les modifications, on enregistre. Au niveau du navigateur, on va donc actualiser pour voir. Hop. Alors, on va donc changer rapidement. Donc, oubliez de mettre en fondu. Hop. On va donc prendre fondu. Hop. On enregistre. Et on va actualiser à nouveau sur le navigateur. Et voilà. Alors, on va un petit peu augmenter le délai de notre grand titre pour dire ici 1750. On va dire 1770. Hop. Alors, on aimerait avoir le menu, le mot et ainsi que le titre. Donc, grand produit. Alors, on va un petit peu encore décaler la durée. Hop, pour dire 1750. Hop. Et on va actualiser. Et voilà. Et voilà.
Ensuite, maintenant, on va s'occuper avec notre texte ici. Hop. Alors, pour la durée, nous avons défini 1750 à 1770. Hop. Et là, hop, nous allons définir, on va choisir l'effet apparition et sélectionner fondu. Ici, on va dire 1850 à 1880. Hop. On applique les modifications. Toujours, il faut enregistrer puis actualiser, voir comment, si l'effet répond ou pas à votre besoin. Et hop, maintenant on a défini ici. Et maintenant, nous allons passer à définir aussi pour notre bouton. Hop. Pour le bouton s'inscrire, dans effet, je vais ajouter l'effet apparition. Dans détail, je dis fondu et sélectionner la personnalisation de la durée. Ici, je vais dire 1900 à 1950. Hop. Je vais donc enregistrer. Hop. Et voir. Et voir. Je vais aussi appliquer ici pour le bouton se connecter. Hop. Je vais ajouter l'effet apparition. Hop. Pour dire ici 1950. Hop. On va d'abord voir ce qu'on a défini avec le bouton s'inscrire. Alors là, c'est 1900 à 1950. Hop. On va ajouter l'effet apparition en fondu. Et là, on va définir 1950 à 1970. Là, on va dire 1930 à 1980. Hop, en fondu. Hop, et hop. On va donc enregistrer puis actualiser. Et maintenant, on va faire ici avec notre, donc nos différents liens, donc nos différentes images, donc le bouton réseaux sociaux. Hop, ici, donc la durée est définie à 1930 à 1980. Donc dès 1930 ici, pour finir, pour avoir comme délai 1980. Hop. Ici, hop, dans style, on va choisir effet, apparition. Hop. On va choisir ici personnaliser. Là, on dit 1980, bien 86. Mais je vais dire ici 1996. Là, je vais dire à 2000. Hop. Je valide. Hop. Et on va voir ce que ça va produire. Voilà. À 2000. Ici maintenant. Hop. Alors là, je définis 1996 à comme délai 2000. Et là, je vais donc ajouter l'effet pour les apparitions, personnaliser la durée, 1996 à 2000 à 2020. Donc, hop, je vais donc enregistrer. Et là, je vais aussi ajouter l'effet apparition pour personnaliser la durée, disons 1996 ici, comme durée de l'effet. Et comme délai de l'effet, je vais dire à 2023 millisecondes. Hop. Je vais enregistrer, appliquer les modifications et actualiser pour voir comment ça va se produire. Maintenant, on va s'attaquer à notre image. Hop, ici,
nous avons défini la taille, donc la durée de 1996 a comme délai 2023. Hop. Maintenant pour notre image, on va donc définir ici la durée, hop, à 2030 à 3000 millisecondes. Hop, je valide. J'applique donc les modifications, j'enregistre et ensuite je vais actualiser au niveau du navigateur. Hop, alors on va un petit peu diminuer, hop, pour dire 2300 millisecondes. Hop. Réactualiser. Et voilà. Donc, nous avons reproduit notre maquette qui a été présentée au niveau de Adobe XD, dont le but était de reproduire cela au niveau de WebDev. Ainsi donc, nous avons reproduit notre maquette au niveau de WebDev. Ceci est donc pour la tranche bureau, ici, hop, pour la tranche bureau. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel. Nous allons maintenant attaquer la tranche tablette et la tranche mobile pour rendre notre site responsive sur tout type de smartphone et sur tout type de tablette. Ainsi donc, je vous dis portez-vous bien et je vous dis bye bye.